Pour cette deuxième partie, on va cette fois-ci se servir d'une sociologue française, qui est à la fois bourdieusienne et féministe matérialiste, ce qui selon moi fait d'elle quelqu'un de bien. Cette sociologue, c'est Sylvie Tissot. Bonjour. Et si on va se servir de son travail, c'est parce qu'elle a mené une enquête sur l'acceptation et la valorisation de l'homosexualité, ce qu'on appelle la gay friendliness, chez une certaine bourgeoisie parisienne et new-yorkaise. Et pour ça, elle a enquêté auprès des populations de deux quartiers gentrifiés, Le Marais à Paris et Park Slope à New York. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que dans ces quartiers, cette gay friendliness a quelque chose de particulier. Et pour le dire un peu vite, ce qu'elle constate dans ces milieux, c'est que l'acceptation de l'homosexualité n'est pas tellement quelque chose qui va mettre les homos et les hétéros au même niveau. C'est plutôt quelque chose qui va permettre à cette bourgeoisie progressiste de se distinguer des autres milieux. Ce n'est donc pas tellement un moyen de créer de l'égalité, mais plutôt un moyen de créer de la distinction sociale, donc de l'inégalité. Mais pour bien comprendre ça, il va falloir rentrer un peu plus dans le détail. Et notamment parce que dire ça, c'est aller à l'encontre d'un préjugé assez répandu. Ce préjugé, c'est celui qui consiste à penser que l'acceptation de l'homosexualité serait plus répandue dans les classes supérieures que dans les classes populaires. C'est par exemple penser que l'homophobie est quelque chose qui se retrouverait dans les banlieues et pas tellement dans les beaux quartiers parisiens. Cette idée, évidemment, elle n'est pas anodine. Et on va le voir, elle n'est pas sans lien avec ce qu'on a vu juste avant. Mais ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que cette idée, surtout, elle est complètement fausse. Et pour démontrer ça, Sylvie Tissot se base dans son livre et en interview sur une certaine enquête statistique. Il y a une enquête quantitative très intéressante qui a en fait posé un certain nombre de questions à des hétéros, différentes questions pour mesurer leur degré de gay friendliness. Une des premières questions étant de leur demander si l'homosexualité était une sexualité comme les autres. Et quand on interrogeait des gens de différents niveaux de diplôme ou de différentes classes sociales, eh bien, il y avait en effet une différence. C'est-à-dire que les plus diplômés proclamaient davantage que pour eux l'homosexualité était une sexualité comme une autre. Et puis quand on posait deux autres questions, une question qui était est-ce que ça vous pose problème qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes élève vos enfants, ou est-ce que ça vous posait problème si vos enfants étaient gays? Et bien là, soudainement, la différence non seulement se réduit, mais quasiment s'efface. Pourquoi? Parce que ces questions sont moins abstraites, ces questions sont plus impliquantes. Cette étude, c'est une enquête statistique faite par Wilfried Roh et publiée dans la crème de la crème des revues de sociologie, les actes de la recherche en sciences sociales. Et cette étude, elle est doublement intéressante. Car d'un côté, elle nous montre très bien que les élites culturelles et économiques, dans les faits, ne sont pas plus tolérantes vis-à-vis de l'homosexualité. Elle détruit donc très bien cette idée reçue. Et en s'intéressant à la fois à leur acceptation abstraite et concrète, elle permet aussi de comprendre pourquoi ce cliché existe. Car en fait, si on peut penser que les classes supérieures sont plus tolérantes, ce n'est pas pour rien. C'est que dans ces classes plus qu'ailleurs, on doit afficher une tolérance de principe. On doit montrer plus que les autres qu'on est en faveur de l'égalité. Et du coup, on en revient à notre différence de tout à l'heure, entre d'un côté ce qui est de l'ordre des valeurs, du symbolique, et de l'autre la réalité matérielle des rapports de pouvoir. Car s'il y a un écart entre la valorisation abstraite des LGBT et la réalité de leurs conditions sociales, c'est parce que les valeurs, c'est pas juste quelque chose qui sert à bien agir. C'est aussi et surtout des choses qui nous distinguent.